Comment mettre des limites aux autres facilement? Si vous vous posez cette question, je vous partage 5 conseils pour vous aider dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Alors si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à lire toutes les informations qui sont inscrites dans la description qui accompagne cette vidéo. Comment mettre des limites aux autres facilement? On va pas se mentir, on a un vrai problème avec ça, avec notre pose de limite, et c'est pas facile à faire. Donc si vous avez du mal, je veux tout de suite vous rassurer, vous êtes juste humain, vous êtes juste humaine. En fait, on n'a pas été élevé, on n'a pas appris à mettre des limites parce qu'on nous a plus appris à être un gentil garçon ou une gentille fille qui dit toujours oui et puis qui est gentil vraiment avec les autres et aux petits soins, plutôt que d'écouter nos propres besoins et puis d'apprendre à dire non. Donc c'est normal qu'on en soit là et c'est normal que ce soit compliqué pour nous de poser des limites. L'idée, c'est de comprendre que ça coûte, et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes conscient que ça vous coûte de ne jamais mettre de limites aux autres, parce que finalement, ne pas dire non aux autres, donc leur dire oui tout le temps, eh bien ça revient finalement à nous dire non à nous-mêmes. Donc ça occasionne vraiment un profond mal-être. Et puis ça occasionne aussi que si je ne pose pas de limites, je vais supporter dans ma vie des choses qui sont contraires à mes propres valeurs. Donc c'est vraiment une source de mal-être quand on choisit de ne pas mettre de limites aux autres. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre des limites aux autres facilement? Je vais vous partager 5 conseils et je tiens à l'intention qu'ils puissent vous aider. Conseil numéro 1, je vous invite à réfléchir à vos limites à froid. C'est pas à chaud quand vous sentez que quelqu'un a dépassé les bornes, quand vous sentez que vraiment vous n'avez pas été respecté sur quelque chose. C'est pas à chaud qu'on pose des limites. On l'a tous fait et on sait que ça marche pas parce que la limite qu'on va poser, elle va ressembler à plus jamais je ferai ça, à partir de maintenant. Et puis c'est quelque chose de radical, c'est-à-dire qu'on passe d'un extrême du curseur à l'autre. L'extrémité numéro 1, je mets pas de limite. Et puis là, je suis en train de m'en aller complètement de l'autre côté en mettant une limite qui est extrême et qui ne me convient pas. Donc c'est important de prendre le temps de vous poser puis de réfléchir à ce que sont vos limites personnelles. Qu'est-ce que vous acceptez des gens et qu'est-ce que vous n'acceptez pas. Puis je vous invite à le faire pour vos différentes relations parce que nos limites sont différentes quand on est en train de parler de nos enfants, de notre relation de couple ou de notre boss. Donc prenez le temps, écrivez noir sur blanc, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas. Deuxième point important, je vous invite à trouver la motivation pour poser cette limite. Parce que, on l'a vu pour commencer cette vidéo, c'est pas facile de poser une limite, surtout quand on ne l'a jamais fait. Puis souvent, on s'en retrouve là à ne jamais mettre de limite parce que c'est plus facile en apparence de ne pas mettre de limite. Donc c'est le chemin de la facilité, ça nous expose beaucoup moins, ça nous challenge beaucoup moins. Donc là, il va falloir prendre conscience qu'effectivement, il faut vous motiver, il faut savoir ce que vous avez à gagner à poser vos limites parce que si vous ne savez pas pourquoi vous allez les poser, vous allez continuer ce que vous avez toujours fait, à savoir ne pas en poser. Donc ce deuxième conseil, c'est vraiment d'identifier clairement en quoi est-ce que c'est important pour vous de poser des limites et qu'elles soient respectées. Autrement dit, qu'est-ce que ça va changer pour vous concrètement si vous réussissez à mettre des limites aux autres? C'est important que vous puissiez là aussi l'écrire noir sur blanc parce que si ça ne change pas grand-chose et que vous avez plus à gagner finalement à continuer à ne pas mettre de limites, vous comprenez tout de suite que ça va être compliqué de vous mettre en mouvement. Troisième point, faites le deuil d'être aimé de tous, d'être compris et d'être validé. C'est souvent ce qui fait qu'on ne pose pas de limite parce qu'on est en train de se mettre à la place de la personne à qui on va poser cette limite-là et puis de se dire ouais mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi et puis comment elle va le prendre et puis si ça se trouve elle va pas me comprendre. Il y a un vrai deuil à faire et je sais qu'il est compliqué. Il y a un vrai deuil à faire d'être aimé par tout le monde et puis d'être compris des autres. Les autres ne sont pas des clones de nous-mêmes et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre simplement parce qu'ils ne sont pas nous, parce qu'ils n'ont pas le même ressenti, les mêmes croyances, de même que nous, il y a des choses qu'on ne comprend pas les concernant. Donc faites le deuil d'être compris, faites le deuil d'être aimé de tous. À partir du moment où vous allez mettre les formes, et on va en reparler tout à l'heure dans la limite que vous allez poser,
Ce que va penser l'autre, ce qu'il va comprendre, ça ne vous appartient pas. Faites le deuil de contrôler ce que l'autre pense. Quatrième point, eh bien, maintenant que la limite est définie, il va falloir la poser. Alors, pour poser votre limite, la forme va être importante. On l'a vu tout à l'heure, on ne pose pas la limite à chaud, parce que là, la forme n'y serait pas du tout. Mais même à froid, eh bien, la forme va être importante. Premièrement, on oublie complètement le tu. On parle souvent du tu qui tue. Et puis là, on va parler uniquement du je. C'est le moment d'utiliser ce qu'on appelle la communication non violente, l'assertivité. Vous trouverez une vidéo sur ma chaîne qui traite de ce point-là. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de s'en tenir aux faits, de s'en tenir aussi à votre ressenti. Par exemple, quand j'entends ça, quand j'entends ce que tu me dis, ben moi je suis vraiment très très mal à l'aise et ça me peine et je te demande on fait une demande, c'est ça aussi, poser une limite, ça c'est important. C'est vraiment quelque chose, une de mes formatrices en coaching disait, nous sommes ni des hérissons ni des paillassons. Donc il y a vraiment toute une position de curseur à trouver pour être ni d'un côté de l'extrême ni de l'autre. Ce qui peut vous aider pour ce quatrième conseil, c'est de vous inspirer de quelqu'un, de votre entourage proche ou pas. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais que vous voyez ou que vous apercevez. Inspirez-vous de la manière dont il ou elle pose ses limites. Si vous avez un exemple en tête de quelqu'un qui a vraiment une grande facilité à poser ses limites, inspirez-vous de lui, inspirez-vous d'elle, puis regardez comment il s'y prend justement dans la forme, comment est-ce qu'il s'exprime, comment est-ce qu'il se tient. On sait, vous et moi, que tout compte. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez très bien qu'on peut poser une limite à un enfant en disant « Arrête !» Elle va pas du tout être entendue et être respectée. Donc, tout compte dans la forme que vous allez adapter et inspirez-vous de quelqu'un où vous avez l'impression que pour lui ou pour elle, vraiment, il n'y a aucun problème pour poser des limites. Dernier point, réfléchissez à ce que vous allez faire pour savoir les faire respecter. Je vais vous prendre un exemple clair pour que vous compreniez ce que je veux dire par ce cinquième conseil. Je viens de poser ma limite, pour moi elle est parfaitement claire, et puis je m'aperçois que la personne en face de moi, eh bien, continue le même comportement. Ça veut dire que ma limite n'est pas respectée. Mais le comportement que je vais adopter dans cette situation-là, il est capital. Je vais vous prendre un exemple, c'est ce que je vous disais. J'ai une de mes charmantes clientes qui me disait, lors d'un de nos appels de groupe, que finalement elle avait un problème pour poser une limite avec une de ses amies parce que cette amie-là l'appelait toujours pour se déverser. Et puis que ma cliente lui avait dit, écoute, non, je ne veux pas que tu continues à m'appeler juste pour te déverser, moi ça me plombe complètement. Et cette amie-là, ma cliente me dit, elle continue à m'appeler. Comment je fais du coup pour poser ma limite? Parce que de toute évidence, effectivement, elle n'a pas été entendue. Et c'est quelque chose d'intéressant de se dire, elle continue, elle, à m'appeler, donc elle continue à ne pas respecter la limite. Et qu'est-ce qui fait que moi, je continue à décrocher et que je continue à l'entendre justement déverser ça? C'est que dans mon comportement, je dois changer quelque chose et je dois réajuster puisque ma limite n'est pas respectée. À moi de prendre en conscience la décision qui s'impose, soit je ne réponds plus au téléphone ou je l'appelle pour vraiment reclarifier les choses et puis lui dire qu'à partir de maintenant, je lui demande de procéder de cette manière-là. Mais de toute évidence, si vous avez posé votre limite et si la personne en face de vous continue le même comportement, c'est que votre limite, elle n'a pas été entendue. Donc, mettez noir sur blanc ce que vous allez faire si jamais votre limite n'est pas respectée. C'est pas la peine de le dire quand vous posez la limite en disant, écoute, je te demande de fonctionner comme ça, et puis si tu ne le fais pas, il va se passer ça. C'est juste pour vous cette réaction-là, parce que si vous le dites à l'autre personne, ça sous-entend qu'il pourrait déjà ne pas respecter votre limite, et c'est surtout pas ce que vous souhaitez. Donc je vous invite à avoir cette réflexion rien que pour vous en amont et de vous dire, ok, si jamais elle recommençait, qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que j'ajusterais dans mon comportement? Je termine avec ma question coaching du jour pour vous, pardon. Quelle est cette limite qui, si vous la posiez fermement, ferait une vraie différence pour vous dans votre vie? Autrement dit, quelle est la limite que vous avez vraiment à poser dans votre vie, qui n'est pas du tout respectée en ce moment, mais peut-être parce que vous ne l'avez jamais posée, tout simplement, et qui ferait vraiment une grande différence pour vous dans votre vie? Si vous voulez aller plus loin et vous créer une vie remplie de sens et d'abondance, vous savez que vous pouvez télécharger mon coffret 3 clés pour trouver le sens
de votre vie. Le lien se trouve dans la description qui accompagne la vidéo. Je vous invite à nous partager vos commentaires, votre réponse à ma question coaching du jour. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker et à la partager au plus grand nombre pour pouvoir les aider à votre tour. Je vous retrouve très bientôt.